Mon père à moi. Ah, les vendredis. C'est ma journée préférée. Non pas pour le week-end qui arrive, mais plutôt parce que ça me rappelle la journée que mon père revenait de la ville après avoir travaillé toute la semaine. J'avais toujours hâte de le voir. Et surtout ce qu'il nous rapportait. Il y avait toutes sortes de gogos à Raymond. Des films de super écran, des bonhommes enregistrés sur des cassettes bêta, des brioches à Maurice, des bagels de la rue Chabot. Il rapportait aussi des fois des dépliants de voitures neuves. Il nous faisait rêver avec sa Monte Carlo SS. Un gros bolide noir avec les vitres teintées. Sans oublier des bébites. Il ramenait des canards, des oies, des outardes, des éléphants. Il y en avait de toutes les sortes. Il y avait grand-papa Arthur aussi qui descendait de temps en temps. Je pense 2 fois, ce que je me souvienne. Lui, il changeait pas trop sa routine. Il se levait le matin, prenait son café, il mettait son chapeau, il allait à l'écureuil chercher son journal, ça s'arrêtait là. J'y demandais: Grand-papa, tu viens-tu te baigner au lac avec moi? Il me répondait tout le temps: Toutou, moi je vais pas me baigner, l'eau est trop trempe. Comme son père, mon père est loin d'être un poisson dans l'eau. Il a plus l'air d'un beluga qui joue au poker. Pépé, il adore jouer avec nous. Il m'a montré à jouer au crib, au bluff. Brasseur a choisi son jeu. On joue aussi à la mémoire, au mastermind, au yum, le Monopoly. Mon préféré, c'était celui de deviner les animaux qu'on se cachait en arrière du dos. J'ai même déjà oublié celui qui était cassé. Je crois que c'était le panache de l'orignal. Je me souviens plus trop. Puis des fois, on jouait aussi au Buggle. Ah, j'aimais ça mélanger les lettres. Mon père détestait ce jeu. On jouait ça pour faire plaisir à ma mère. En plus, il nous donnait plein de cadeaux, plein de surprises. Il nous gâtait toujours. Il nous achetait pratiquement tout ce qu'on voulait. Il nous demandait jamais rien. Tout ce qu'on avait à faire, je crois, c'était de rentrer sa commande de bûche qu'il commandait à chaque automne. Puis quand le fret commençait à pogner, là, sa rage de skidoo, elle lui repognait à tous les ans. Et puis là, c'était le gros débat. Ma mère le ramenait à l'ordre en lui disant: pas question d'acheter de skidoo. Je vais avoir mon manteau de fourrure avant ton skidoo. C'était tout le temps le débat, à chaque hiver. Finalement, ma mère n'a pas eu de manteau de fourrure. Mon père n'a pas eu de skidoo. Puis il a décidé de m'acheter un scooter. Mon père a encore acheté le top. Le jug de Yamaha. Personne passait devant. Tout un papa. Loin d'être égoïste. Il faisait toujours passer nos demandes avant les siennes. Il était toujours positif. Il était même le papa taxi. Il venait nous porter puis nous chercher partout, pour toutes les occasions, à toutes les heures, d'ennui, de jour, le week-end. C'était le seul à faire ça. Il endurait même notre musique. On remplaçait son ampli. Il jamais insisté pour nous faire jouer à quoi que ce soit. L'important à ses yeux, c'était qu'on ait du fun. L'important, c'était de s'amuser. Il a toujours joué avec nous. C'est un fanatique de tennis. Il pouvait autant jouer à Coureuil ou à Cachette, surtout dans les soirées enneigées. L'hiver, quand il faisait noir de bonne heure, après le souper, quand la noirceur tombait, il se dépêchait à s'habiller en cachette. Et puis notre mère nous disait: il est où votre père? Puis là, ça déclenchait la partie. On s'amusait à suivre ses traces dans la cour. Il sautait d'un fossé à l'autre pour brouiller ses traces, pour nous embêter, jusqu'à ce qu'on le trouve. Il n'était jamais question de rejouer une deuxième game. Il y avait toujours une envie de chier. Bref, ça fait partie de la game. Il y avait les samedis matins, les dimanches matins, on allait les rejoindre dans le lit. Ma sœur, elle s'amusait à péter les boutons à mon père. Aussitôt qu'elle touchait le bouton, il lâchait des wocks pour nous faire peur. Il y prenait plaisir. Il aimait ça nous faire peur de toutes sortes de façons, toutes sortes de prétextes. On s'en entendait jamais. Et il réussissait tout le temps son coup, puis il riait. Il a déjà même fait peur à ma sœur en se couchant dans le corridor. Il attendait qu'elle sorte pour aller aux toilettes, puis il a sauté dans les jambes quand elle est sortie de sa chambre. Je pensais qu'elle était pour mourir, là. Ça me rappelle aussi quand il tirait sa fin de semaine. Il restait à coucher dimanche au soir, puis il se levait de bonne heure le lundi matin, puis juste avant de partir, il criait fort: l'autobus! Ça sera pas facile de répliquer tout ce qui est. De retransmettre ça à mes filles. J'aimerais, moi aussi, m'acheter une moto et beaucoup d'autres choses.
Mais j'essaie de prendre exemple sur mon père et je fais plaisir à mes filles avant de penser à moi. Ma personnalité me permet pas toujours d'éduquer mes filles de la façon que mon père l'a fait avec nous. Pour y arriver, je dois parfois respirer et prendre un certain recul envers mes réactions. C'est de cette façon que je vais conserver les valeurs de mon père, qui, je crois, est en partie celle du sien. Les qualités de mon père sont nombreuses. Il est aimable, tant joué, un fou sérieux, un débile. Il est juste, il est direct. C'est un homme humble, il n'attend jamais rien en retour. Il est généreux. Il a beaucoup de compassion. Compassion. Il est social. Et son plus grand défaut, c'est sûrement sa patience. Il m'a toujours enseigné de jamais cracher dans la main qui me nourrit. Comment pouvait-il rester toujours aussi positif? Faire rire les patients dans les hôpitaux, c'est son karma. Dans la vingtaine, mon père a perdu un bras dans un accident de travail. Il est tombé dans une vitre, perché au bout d'une échelle. Les morceaux de vitre lui ont déchiré les muscles et les nerfs du bras. Depuis ce jour, il sert juste à nous faire sursauter quand il nous la colle dans le dos. Ensuite, tout s'est enchaîné. Ça a commencé avec Juliette. Ça m'impressionnait de le voir accepter toutes ces personnes souffrantes et mal adaptées. Quand il nous amenait à l'hôpital pour aller voir Juliette, ça n'a pas d'allure. Il apportait du bonheur à tout le monde qu'il rencontrait dans l'hôpital, sans jamais attendre rien en retour. Il est contagieux. Tous ceux qui avaient le malheur de le regarder tombaient sous son emprise de bonté. Son sens de l'humour est comme un sac de party mix. Chaque bouchée est différente. Un petit peu de sarcasme, un brin loufoque, parfois blessante, mais toujours de circonstance. Jamais il va conter des jokes, des histoires, des blagues rapportées du dépanneur ou de la brasserie, ou des histoires de job. Tout ce qu'il raconte vient de ses foleries, de son imagination. C'est ça la surprise qui capte l'intérêt des gens qui le côtoient. Sans s'en rendre compte, on attend toujours le moment où il va faire une niaiserie. Ça peut aller d'une grimace jusqu'à un pas de danse, et il est impossible de l'anticiper. Je vais toujours me souvenir, l'entendre rire aux éclats, quand il regardait ses Elvis Gratton et ses Louis de Funès. Ça n'a pas toujours été drôle, parce que par la suite, son père a commencé à tomber malade, le Parkinson, l'Alzheimer. Après ça, il a eu ma mère, cancer du sein. Ils ont tous deux souffert. Trop pénible, très difficile à accepter. Mais pas pour mon père. Il trouvait toujours le mot pour rire. Passer à l'étape suivante, même si aujourd'hui, j'ai à peine à comprendre comment il a pu passer au travers de tout ça en gardant la tête haute. Je crois que je commence à comprendre le message. Surtout avec la photo qu'il m'a envoyée avec sa blague d'hôpital qui a l'air d'un morbide en jaquette, gros sans dessin. Ça m'a fait de la peine, mais ça me fait réaliser à quel point la vie va vite. Cette photo fait partie sûrement des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'écrire tout ça. Accepter la mort, c'est une chose, mais l'enseigner à mes enfants, comme il l'a fait avec nous, ça va être tout un défi. Par chance, le bon Dieu lui a donné une facile. Sa mère est morte, facilement, sans souffrir. Juste un pacemaker. Wow, toute une aubaine. Maintenant, c'est à son tour. Ça n'arrête pas. Le cancer du côlon. Une chance qu'il n'a pas été médecin, qu'il aura passé toute sa vie entière dans les hôpitaux. Mon père, c'est une source d'inspiration pour moi. Je veux être comme lui. C'est mon idole. C'est pour cette raison que je dois ralentir et voir où j'en suis pour ne pas échapper de détails de mon héritage paternel. Je crois que je suis bien parti. Enfin, je me mouche comme lui, à une main. Je me croise le bras à la Arthur sous les aisselles et j'appuie ma main pliée sur elle-même contre ma hanche gauche. Je conduis aussi comme lui. Mais ça, c'est pas trop bon. Annie m'a fait le même commentaire que Mumu. Tu conduis comme un enragé. Quand je mets mon cruise control, puis il y a quelqu'un qui se met en avant de moi, puis qui ralentit,
Ben, j'aime mieux y rentrer dans le cul que d'enlever mon cruise. Ça, personne ne peut comprendre ça. Sauf toi, papa. Je peux comprendre maintenant ce que tu ressentais quand on écrasait ta boîte de Kleenex. Mes filles font la même chose. C'est pas descriptible ce que je peux ressentir, mais ça me fait quelque chose. Je pense à toi à chaque fois que je vois ma boîte de Kleenex écrasée. Et j'en ris. Notre père a implanté une relation familiale assez spéciale. Cette psychologie faisait en sorte que de mentir ne servait à rien. On se disait respectueusement tout ce que nous pensions. C'était très difficile de comprendre, pour le voisinage, comment peuvent-ils s'envoyer chier avec un brin d'amour. Plus jeune, ma mère et mon père ont été souper au restaurant et un groupe d'ados était à la table d'à côté. Les jeunes parlaient à tour de rôle. Ils disaient « Mon père, c'est un ci, ma mère, c'est un ça. » Mon père et ma mère avaient des frissons. Donc, ils ont pris la décision que jamais leur enfant n'était pour faire la même chose. La technique est bien simple. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, tu le dis. Pas de boudage, pas de criage. Tu dis juste ce que tu penses, puis après, c'est réglé. Va pas chialer sur le balcon. Dis-moi tout ce que tu veux, en pleine face, puis, après ça, c'est fini. On peut dire que ça a fonctionné, parce que j'ai jamais parlé dans le dos de mes parents. Jamais rien dit contre eux. Par contre, ça m'a pas empêché de lui voler son oreiller puis le chandail que ma mère lui avait tricoté. Comment oublier aussi ces belles soirées qu'on passait sur le balcon à écouter les orages, ou même à ne pas bouger pour voir les oiseaux-mouches du plus près possible. Il y avait aussi sa belle boîte en bois avec tout son équipement pour serrer ses chaussures. Il y avait aussi sa grosse brosse à poêle qui servait pour mettre sa mousse à barbe, avec son aftershave, la Brut 33. Méchante affaire de lotion après rasage. Ça sentait partout dans la salle de bain. Et qui aimait ça. Avec sa poudre. Après ça, il y avait les soirées diapositives. On s'installait. À chaque 2 pauses, il disait une niaiserie. Ah! Ah! Que de beaux souvenirs. Aujourd'hui, je commence à comprendre réellement tout ce que mon père a fait pour nous. Chaque décennie, ça va être différent pour éduquer mes filles. Mais une chose restera toujours la même pour moi. C'est celle de suivre le chemin de mon père. Un père qui est un exemple à suivre. Papa, je t'aime. Je t'aime pour toujours. Yeah!